« 20 mètres de perdu » Xavier Berlioz. La vie continue. Il n'est plus dans le coup. Il n'est plus dans le coup, mais constate qu'autour de lui, la vie continue. Comme si de rien. Comme si sa présence, ou plutôt son absence, n'avait aucun impact sur le mouvement général. De là à se dire qu'il n'avait jamais eu aucune influence sur ce mouvement, il n'y a qu'un petit pas. Il le franchit. Il se souvient. Il se souvient de cette histoire d'apiculteur. Un vieil homme qui s'occupait de ses ruches avec pour seule protection sa casquette. Les abeilles le laissaient travailler, s'écartaient pour le laisser passer et jamais ne le piquaient. Tout autre que lui devait revêtir la combinaison, enfumer les ouvrières ou encore rebrousser chemin, mais lui et sa petite casquette américaine qui ne le protégeait que du soleil étaient tolérés et presque fêtés. Le jour de son enterrement, plusieurs essaims sont venus le saluer au cimetière. La troupe d'humains n'en menait pas large. Pourquoi pensait-il à cela ? Il ne connaissait cette histoire que par la bouche d'un type qu'il avait lui-même entendu de la bouche d'un autre type. Mais c'était vrai. Il en était certain. Il y avait eu entre ces bestioles et le vieil homme un courant sympathique, respectueux, un lien invisible, mystérieux, une relation, un accord interespèce. De la magie. C'est de magie dont il aurait besoin aujourd'hui. D'aussi loin qu'il se souvienne, cet appel de la magie pour le sortir de l'embarras a toujours été récurrent. Et même si cela n'a jamais fonctionné, il est resté constant dans son espoir d'un miracle pour le tirer d'affaire. Rien de religieux, de l'enfance en pagaille, c'est tout. Un drôle de coup dans la bouche, un goût de métal, et puis une brûlure à la tête. Monsieur. Monsieur. Il n'avait plus qu'une envie, dormir. Monsieur. Monsieur. Se souvenir d'elle, de son sourire, de sa silhouette penchée sur la théière, de cette mèche de cheveux qu'elle replace 20 fois par jour derrière son oreille. L'odeur de la femme, mélange doux de on ne sait pas quoi. Monsieur. Monsieur. Se souvenir du trajet pour aller à l'école primaire. La maîtresse sera pas contente, il n'a pas fait ses mathématiques. Comment aurait-il pu ? Monsieur. Monsieur. Et cette appendicite feinte pour ne pas participer au contrôle du 2e trimestre. Et sa mère qui, au sortir de l'opération, l'abreuve de parole. Et lui, ensuqué, qui ne peut répondre, mais qui finit par trouver la force immense de crier un « ta gueule ». Ce ta gueule restera dans la légende familiale. Monsieur. Monsieur. Il aimerait bien le dire au gars qui n'arrête pas de lui casser les pieds avec ses monsieur, mais il n'a plus 10 ans, son sens des convenances prend le pas sur son exaspération et il se contient. Monsieur. Monsieur. Le serveur ressemblait étrangement à Bruce Lee, et ses gestes précis et rapides semblaient chorégraphiés façon kung-fu. Le ticket de gratte-gratte à demi froissé ne vendait plus d'espoir. Une belle femme chic de 50 ans qui souhaite régler la note, l'a bien envie de lui dire qu'en général l'addition se présente bien assez tôt, mais n'ose pas. Son sens des convenances. Encore une fois. Monsieur. Monsieur. Allez, faut bouger. Le rendez-vous est dans 20 minutes. Il aime arriver en avance, prendre le temps de repérer les lieux, de sentir les vibrations de l'air, de prendre la température. Monsieur, monsieur. Comme une étincelle, ça a surgi du fond de son crâne, comme un éclair, et l'a rempli tout entier. Il sait. C'est ça. Comment ne pas y avoir pensé plus tôt ? Mais quoi ? Monsieur. Monsieur. Et le petit qui se réfugie brusquement dans ses bras et repart tout aussi brusquement pour finir son jeu ou faire pipi. Monsieur, ça va, monsieur ? Oui. Le type doit faire 2 mètres, son acolyte est plus petit, mais les deux ont des visages patibulaires, des gants de boxe noués par un cordon autour du cou pendent dans le vide et frôlent son nez. Un instant,
Il s'imagine le gant venant s'écraser sur sa figure. « Vous êtes sûr? Vous m'entendez ?»« Oui, ça va, je vais rentrer. Vous bougez pas d'ici, vous m'entendez? Vous bougez pas. Vous avez un téléphone ?» Ah, les cons, ils vont lui taxer son téléphone. « Non? Enfin, oui. Pourquoi? On va appeler les pompiers. »« Non, ça va, je vous dis, aidez-moi juste à me relever. Tu bouges pas et tu donnes le téléphone. » Il s'exécute. Il ne se souvient que d'avoir eu un léger malaise, de s'être assis sur ce banc, d'avoir renoncé à prendre son scooter et d'avoir appelé sa femme pour l'en informer, et de s'être retrouvé 20 mètres plus loin, couché sur le trottoir avec 2 boxeurs au-dessus de lui. De ces 20 mètres, il ne reste rien dans sa mémoire. Ces 20 mètres sont à jamais effacés, ils demeureront éternellement un trou, un vide, une absence. Les 2 malabars appelleront les pompiers, leur donneront le téléphone, expliqueront la chute sur ce boulevard ensoleillé, puis lui feront un coucou d'adieu par la fenêtre du camion rouge, presque des bisous volants, des anges gardiens au nez cassé, aux mains monstrueuses. La suite est classique. Le corps s'est rappelé à lui, le cœur aussi.